impérissable. Pourquoi? Parce que j'aime. Le fait que, en fait, par exemple, mon amitié ne se perd pas avec une personne, c'est la conséquence de l'amour que j'ai pour la personne. Par exemple, si le mariage dure longtemps, c'est la conséquence de l'amour qu'il y a eu. Mais si mon mariage périt, eh ben, c'est la conséquence que l'amour n'a pas pu tenir. Elle n'a pas été assez fort, elle n'a pas été assez puissant pour tenir. Et là où je veux en venir, c'est quoi? Quand on parle d'aimer, ben, on parle d'une force, on parle d'une puissance, on parle d'une chose qui est difficilement brisable, qui est difficilement casse. En fait, tu ne peux pas le briser comme ça. C'est en fait, et justement, par rapport à ça, quand on dit aimer Dieu, eh ben, c'est de rechercher une communion avec Dieu dans laquelle où justement les liens ne se brisent pas facilement, où justement les liens ou la communion avec Dieu, elle est, c'est-à-dire que elle est impérissable, c'est une force, c'est vraiment une puissance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, et notamment, qu'est-ce qui amène à que justement les liens qui fait qu'on aime, qui se brisent difficilement ou qui a une force ou qui a une puissance, c'est le fait que le fait qu'on aime, eh ben, on se rend esclave de la chose qu'on aime. Lorsque j'aime ma femme, eh ben, difficilement j'aurai du mal à passer d'elle. Pourquoi? Parce que je me sens esclave d'elle. Si j'aime mon mari, c'est parce que l'amour que j'ai pour mon mari, comme c'est une force et que c'est une puissance, eh ben, difficilement, eh ben, c'est-à-dire que je suis esclave. En réalité, en clair, l'amour rend esclave de la chose qu'on aime. Si j'aime Dieu, alors forcément la conséquence de l'amour que j'ai pour Dieu, c'est que je suis esclave de Dieu. Mais si par exemple, si j'aime moins Dieu, alors les liens, les communications, les liens ou les communications sont facilement cassables, périssables. Aimer, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Parce qu'on dit que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Aimer, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, l'amour, quand on aime quelque chose ou une personne, ça forge. C'est vraiment difficile à séparer. Et du coup, comme j'ai dit, ça nous rend esclaves. Donc c'est ça la bénédiction que Dieu nous a fait. Et quand on nous parle d'aimer, ça a pour but que justement, quand par exemple on prend Jean 13, verset 33 à 35, où Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Jésus il est en train de dire, quand il nous dit de nous aimer, il est en train de nous dire en réalité, mais cherchez que votre lien soit vraiment impérissable, qu'elle soit vraiment une force, une puissance, où vous vous rendez esclaves l'un à l'autre. Et que si, par exemple, j'ai des relations avec des personnes qui sont difficiles, j'aime très peu, je me dispute facilement, ou je me sépare facilement, et ben ceci est la conséquence du fait que l'amour que j'ai, et ben, elle n'est pas, elle est faible, elle ne tient pas, elle est très faible, puisqu'elle a perdu sa force, donc du coup, elle est facilement ébranlable. Il faut savoir une chose, quand on parle d'amour, ce n'est pas quelque chose forcément qui vient naturellement. Ça peut venir naturellement, mais ce n'est pas forcément une chose qui vient naturellement. L'amour, si je pourrais dire ainsi, c'est un sentiment qui se nourrit. Je vais donner un exemple. Par exemple, si par exemple, je regarde une chose sur les réseaux sociaux, je me distrais sur une chose sur les réseaux sociaux, je ne suis pas attaché à la chose. Je vais regarder une fois, deux fois, trois fois, et ensuite ça va être une habitude, et à cause de cette habitude-là de regarder la chose, et ben maintenant l'amour va commencer à se nourrir, et là,
du coup, je deviens esclave de la chose à laquelle je me suis attaché. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que si en fait, c'est-à-dire que l'amour c'est bien, c'est une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction. Pourquoi? Je m'explique. Parce que aimer une chose qui a pour but de glorifier Dieu, c'est une bénédiction. Mais si j'aime une chose qui ne glorifie pas Dieu, eh ben ça peut créer une malédiction. Pourquoi? Comme je dis, l'amour, c'est quelque chose qui a pour but de forger, d'avoir une résistance, une puissance et de se rendre esclave. Mais si je m'attache à une chose qui ne glorifie pas Dieu, eh ben, je suis en train de créer des liens avec une chose qui est en dehors de Dieu, et du coup, je deviens comme ça avec la chose à laquelle je me suis attaché. Ça peut être quoi? Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être aussi nos caractères, la colère, la méchanceté, ça peut être aussi, par exemple, ça peut être aussi le fait que, par exemple, il y a des réunions où on doit aller pour prier, etc. Mais parce que je suis trop focalisé sur moi-même, ou parce que je pense plus à mes besoins qu'aux réunions, ou parce que je suis fatigué, et bah du coup, ces choses-là, et bah si je me nourris avec ça, et bah je vais créer une force. Et ces choses-là, si je crée une force avec ça, eh ben, je peux détruire justement ma relation avec Dieu. Donc, quand on aime qu'une chose, en réalité, on se rend esclave. Et justement, l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire, elle peut être verbale, mais l'amour, aimer, ce n'est pas une question de verbal. Aimer, c'est une action qu'on pose. Aimer, par exemple, dans Matthieu 12, Jésus il dit, c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire qu'on peut connaître l'amour de cette personne à travers ce qu'il dit. Par exemple, euh, si moi, par exemple, je suis marié avec ma femme et je dis à ma femme, voilà, par exemple, voilà, elle me persécute. Et moi, je lui dis, mais voilà, je regrette, voilà, t'es ceci, t'es cela, etc. T'es un mauvais mari. Et bien, cette parole montre que si je dis cette parole va montrer mon niveau d'amour que j'ai pour la personne. Si mon amour, c'est-à-dire si j'aime une personne réellement, et bah, comme l'amour est produit par une action, et bah, forcément, je vais manifester l'amour. Ce n'est pas, par exemple, je dis je t'aime à ma femme et que après au lit, voilà, je l'insulte ou je lui dis des paroles désagréables, etc., etc. Ou par exemple, euh, je vais prendre un autre exemple. Une personne, il fume une cigarette. Et il dit, je n'aime pas la cigarette. Je n'aime pas fumer la cigarette. Bon. Est-ce qu'en réalité, la personne n'aime pas vraiment fumer la cigarette? Ben si, la preuve qu'il aime. Qu'est-ce qui prouve qu'il aime fumer? Bien qu'il dit qu'il n'aime pas. Mais c'est l'action qu'il pose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai l'habitude de poser une action quand j'ai l'habitude de poser une action, un exemple, euh, si moi un exemple, euh, il y a une réunion, je ne vais pas à l'église parce que voilà, il y a certaines choses. Si je prends cette habitude, et ben cette action que je pose bah, montre que en réalité, je n'ai pas vraiment l'amour pour Dieu. Parce que si j'aime Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais juste dire j'aime Dieu, mais après, par exemple, je déshonore ma femme, je commence à regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu, je commence à dire des insultes, je commence à arriver en retard à l'église, je commence à aller au travail en retard, je ne respecte pas l'autorité, et moi je dis j'aime Dieu. Qu'est-ce que ça révèle en réalité? Est-ce que ça révèle que
je m'attache réellement à Dieu, ou alors cela révèle l'amour que j'ai pour la chose qui est contre Dieu. Donc, comme j'ai dit, l'action qu'on pose dans notre quotidien, c'est la preuve qu'on aime la chose. Et par exemple, moi, si j'ai l'habitude d'être humble, mais c'est-à-dire si j'ai l'habitude de poser l'action d'une humilité, c'est la preuve que j'aime l'humilité. Si je dis que je suis humble et que quand par exemple ma femme elle me reprend sur une chose qui est vraie et que moi je la renvoie souvent, je la renvoie souvent balader et que je dis je suis humble, est-ce que je suis réellement humble? Non, c'est l'action que je pose qui prouve que je suis humble. Par exemple, si moi je suis bienveillant, ce n'est pas le simple fait que je suis bienveillant, mais c'est l'action que je pose. En clair, je ne peux pas dire que j'aime si je n'ai pas l'action qui pose. Et comme j'ai dit, à force de poser des actions, ça va créer des liens, ça va créer une force, ça va créer une puissance qui va faire que je vais devenir esclave de la chose à laquelle je me suis attaché. Romains 6, verset 16 dit quoi? Je prends le passage, on va prendre le passage. Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes des esclaves du maître qui vous obéissez, Oui. soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que ce passage révèle? Toutes les actions que je vais poser, à laquelle je vais m'attacher, mais ce verset dit, je suis en train de me rendre esclave à la chose à laquelle à l'attacher. Soit, justement, euh, du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et justement, ben c'est là où j'aimerais qu'on s'examine nous-mêmes dans nos quotidiens, que dans toutes les actions que nous posons, que ce soit au travail ou à la maison. Quelles sont nos actions que nous posons pour prouver qu'on aime Dieu? Et chacun de nous va examiner toutes les actions qu'il a posées et à partir de là, il pourra juger maintenant s'il est esclave de l'obéissance qui conduit à la justice ou s'il est esclave du péché qui conduit à la mort. Donc, Kevin, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Tu dis que tu aimes Dieu, ok, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes les prédications, les louanges? Ou alors tu écoutes les distractions qui ne glorifient pas du tout Dieu? Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu traites ta femme? Comment tu traites tes enfants? Et c'est ces actions-là que nous posons dans notre quotidien qui va déterminer l'amour que nous avons pour Dieu. En clair, si moi, Kevin, j'ai l'habitude de regarder les films du monde ou j'ai l'habitude d'écouter les musiques du monde, j'ai l'habitude de mal parler à ma femme, j'ai l'habitude de injurier, j'ai l'habitude de ne pas respecter mes collègues, mes supérieurs au travail, ou je néglige mes collègues quand ils ont besoin d'aide. Et que moi je dis j'aime Dieu. Est-ce que je suis en train de dire j'aime Dieu? Est-ce que j'aime en réalité Dieu si je pose toutes ces actions-là? Un jour, j'étais en train de parler avec ma femme, Nessa. On était en voiture, on était en route pour partir à l'église. Et
Et je sais plus comment ça s'est passé. Nessa, je t'avais demandé, parce que un jour je portais un habit, un ensemble bleu. Et moi j'avais demandé à Nessa, qu'est-ce que tu penses de cet ensemble? Elle me dit elle aimait bien. Moi, je dis, mais attends, tu dis ça parce que. Pourquoi tu dis que tu m'aimes bien? Est-ce que tu penses que ça me va bien parce que. Pourquoi? Parce que je suis noir ou parce que. Pourquoi tu dis que ça me va bien? Et je sais pas, tu te rappelles de ça, Nessa? Tu te rappelles plus? Et, et du coup, moi, je cherchais à comprendre. Je cherchais à comprendre pourquoi elle m'a dit ça. Et moi, je lui dis, bon, et si par exemple un autre frère portait le même habit là que moi, est-ce que tu pourras lui dire ça? Elle m'a dit non, je ne regarde pas le frère, moi je regarde que toi parce que c'est toi que je regarde. Et moi, cette phrase-là m'a touché. Pourquoi? Parce que l'amour que Nessa, elle a pour moi, lui empêche de regarder les hommes comment ils sont habillés. Et qu'est-ce que cela révèle quand on aime une personne? Quand on aime une personne, eh ben, ton intelligence est focalisée sur la personne que tu aimes. Quand tu aimes une personne, ta personnalité va être focalisée sur la personne que tu aimes. Quand tu aimes une personne, ton caractère va être à l'image de la personne avec qui tu aimes. Tes pensées vont être focalisées sur cette personne-là. Et c'est ça qui m'avait touché quand Nessa m'a dit ça. Juste quand tu dis quand tu es une personne, rajoute quand tu es Dieu, sinon un païen, c'est comme ça. Voilà. Je crois que c'est là si tu as aimé sa copine, son copain, tout ça, voilà, rajoute Dieu en fait, pour que ça soit clair. Sinon quelqu'un peut prendre ça, attendre ça, une mauvaise façon. En fait, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que lorsqu'on aime une chose, eh ben, en réalité, nos centres d'intérêt vont être focalisés sur cette chose. Et comme j'ai dit, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être nos femmes, et ça peut être Dieu aussi. Et c'est là où je voudrais attirer notre attention sur la chose qu'on aime, sur les choses qu'on fait dans notre quotidien, dans les choses que nous pratiquons, que nous écoutons, que nous regardons. En fait, notre intelligence, elle est focalisée sur quoi? Sur Christ ou sur les choses qui sont en dehors de Christ? Nos pensées vont être dirigées sur quoi? Et le fait que j'ai vu que ma femme, elle avait le regard que attentionné sur moi, cela révélait l'amour qu'elle avait. C'est-à-dire que le fait qu'elle avait le regard sur moi était la conséquence de l'amour qu'elle avait. Et si, par exemple, dans mon quotidien, mon regard n'est pas que focalisé sur Christ, elle n'est pas focalisée sur la méditation de la parole de Dieu, elle n'est pas focalisée sur les louanges, etc. Mais elle est en même temps, c'est-à-dire je suis focalisé sur la parole de Dieu, mais en même temps je suis focalisé sur les distractions, en même temps je suis focalisé sur les films, je suis en même temps focalisé sur autre chose qui ne parle pas de Dieu. Est-ce que je pourrais dire que j'aime vraiment Dieu? Toute action que nous posons et en fait, toutes nos actions que nous posons, qui ne fait pas que ça ne glorifie le Seigneur, c'est que cela révèle que, de la même manière que Nessa, quand elle voit son mari, son attention est focalisée sur lui, mais si elle n'aime pas son mari, mais son attention ne va pas être focalisée sur lui. Et bien c'est de la même manière que si moi mon attention n'est pas focalisée sur Dieu, c'est qu'en réalité je n'aime pas réellement Dieu de tout mon cœur comme je le prétends. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Comment savoir si j'aime réellement Dieu? C'est les actions que je vais poser. Jean 14, 15 dit quoi? C'est celui qui m'aime, qui garde ma parole. Jean 14, 21 dit, c'est celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime.
Si moi j'ai du mal à venir aux réunions parce que je suis fatigué, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'il y a ceci, cela, mes actions prouvent qu'en réalité, je n'aime pas Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité. Si j'ai l'habitude de regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu, je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Mais c'est lorsque mon attention est focalisée sur sa parole, quand mon attention est focalisée sur le fait que je médite sa parole, que je prie, que je chante, c'est là où je montre que j'aime Dieu. Et surtout sur le fait que si je garde sa parole. C'est pourquoi le but du message, c'est que nous puissions vraiment examiner nos œuvres pour voir quel est notre niveau d'amour pour Dieu. Tu veux prendre Jean 8, verset 37, s'il te plaît, n'est-ce pas? Donc, être esclave pour la chose qui est le résultat de l'amour que j'ai pour la chose, ça peut être tout. Ça peut être mon caractère, la colère, les distractions, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et nos actions dans le quotidien vont montrer quelle est en réalité les choses à laquelle on aime, si c'est vraiment les choses qui glorifient Dieu, si c'est vraiment qu'on aime Dieu ou pas. Vas-y, Nissa. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors Jésus il dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Qu'est-ce qui fait que sa parole ne pénètre pas en eux? C'est le fait que, mais justement, c'est le fait que dans le cœur de ces personnes, Dieu ne pouvait pas entrer dedans parce qu'il y avait déjà autre chose qui prenait la place de Dieu. Donc du coup, ce qui fait que si Dieu veut faire rentrer sa parole dans le cœur d'une personne où il y a beaucoup de distractions, où il y a beaucoup de choses qui fait que il y a beaucoup de choses que je fais qui ne glorifient pas Dieu, et Dieu ne peut pas faire entrer la place dans le cœur. Or, Matthieu 22, verset 37 dit « Aimez le Seigneur de tous vos cœurs ». Mais si j'ai des choses, si je pose des actions qui n'ont pour but de ne pas aimer Dieu, mais forcément, Dieu ne peut pas avoir toute la place, il ne peut même pas entrer. Donc, du coup, que faire par rapport à ça? Et le renoncement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le Seigneur puisse faire pénétrer sa parole dans le cœur, dans nos cœurs où il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, cela demande le fait que, comme on a vu que l'amour, c'est-à-dire que aimer c'est quoi? Aimer c'est poser des actions. En fait, les actions que nous posons démontrent l'amour que nous avons. Et c'est ces actions que nous posons qui créent un lien, qui crée une force, qui crée une puissance et qui fait que à travers toutes ces choses-là, nous devenons esclaves de cette chose à laquelle nous nous avons attaché. Et du coup, si moi dans mon cœur, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est la conséquence du fait des actions que j'ai posées qui prouvent l'amour que j'ai. Alors, cela demanderait que je puisse vraiment renoncer à moi-même. Et si je renonce aux choses à laquelle je suis attaché, qui ne glorifient pas le Seigneur, pour remplacer justement la parole de Dieu, cela demande des sacrifices. Et qu'est-ce que cela va créer? Ça va créer une tristesse. Ça va créer un dégoût. Ça va créer... En fait, on sent que notre cœur va être triste. Est-ce que ça nous est jamais arrivé quand, par exemple, un frère ou une sœur vient nous exhorter à abandonner telle chose, on était triste? Pourquoi on était triste? Parce que la chose était attachée à nous. Et du coup, pour que nous puissions nous détacher de ça, soit le Seigneur va le détacher par une épreuve, ou soit alors, c'est moi-même qui va travailler pour renoncer à la chose.
moi, quand j'étais à l'armée, j'étais à la fin de l'armée, j'étais à la fin de mon service, et on m'avait proposé de prolonger. Et on m'avait proposé, si tu restes, on va te donner combien 20 000 euros en 4 mois. J'étais trop attiré. J'étais vraiment attiré. Et en même temps, je savais que Dieu ne voulait pas que je continue à l'armée. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a créé une tristesse. Pourquoi? Parce que, mais j'ai vu que je voulais pas abandonner, je voulais pas laisser les 20 000 euros qu'on m'a proposé. Donc du coup, il a fallu que je puisse faire un travail en moi-même, que je puisse prier le Seigneur, si c'est vraiment sa volonté, qu'il m'aide à abandonner ça. Et du coup, il a fallu que je renonce à moi-même pour justement rechercher l'intérêt de Dieu. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions apprendre à déposer ce qu'il y a dans nos cœurs, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tout en commençant à poser des nouvelles habitudes qui a pour but de glorifier Dieu dans nos actions et dans notre langage. Et c'est ainsi que, justement, petit à petit, c'est sûr qu'on va être triste au départ, mais après, petit à petit, Dieu va nous restaurer. Mais si je refuse, je persiste à rester sur ce que moi j'aime qui ne glorifie pas Dieu, Dieu sera obligé de m'envoyer une épreuve pour que je puisse apprendre à délaisser les choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, en résumé, si moi je dis aimer Dieu, ou si je me dis être esclave de Dieu, il faut que mes œuvres de tous les jours rendent témoignage de cela. Dans mon langage, dans mes paroles, dans mes actions, dans mon quotidien. Tout en glorifiant le Seigneur, tout en recherchant sa face, tout en justement en méditant sa parole, et apprendre à mettre de côté ce qui dérange Dieu. Dans le but que nous puissions apprendre à aimer le Seigneur de tous nos cœurs. Que le Seigneur puisse nous aider vraiment à atteindre cet objectif qui est d'aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, notre âme et nos pensées. Que le Seigneur nous bénisse.